Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve cette fois pour une guidance spéciale célibataire. On va aller voir ici ce que vous pouvez activer pour trouver l'amour, pour trouver une belle relation. On va aller voir ce qu'il faut améliorer, ce que vous devriez, garder votre libre arbitre, bien évidemment. Cette guidance doit vous servir d'inspiration. Donc, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut changer, modifier, et ce qui doit être exprimé, évacué, afin de se libérer et débloquer votre vie amoureuse. Et puis, on ira voir en prédictif, comment je peux dire ça ? Les éléments, les énergies ici qui vont définir votre futur partenaire. Donc guidance en 2 tirages, peut-être un troisième avec un oracle, je verrai en fonction. Mais déjà sûr, guidance en 2 tirages. Allez, c'est parti pour vous les célibataires. Pour les personnes qui regarderont la vidéo, les personnes célibataires, ici, s'il vous plaît. Oh. Écoutez, si vous aviez une certaine dépendance, une obsession peut-être pour quelqu'un qui vous bloquait, une addiction, on vous annonce ici un très beau déblocage avec le 6 de bâton. C'est une victoire, c'est un succès ici. Ouais. Et on vous annonce, c'est magnifique, 4 de bâton hiérophante. Plus de stabilité, plus de joie, plus d'harmonie, plus d'engagement aussi avec le hiérophante, plus de respect des valeurs et respect des limites de chacun dans vos relations, dans une relation en particulier, votre future relation, ouais. Avec de la patience, de la persévérance et de l'ouverture du cœur. Bon, rien que ça, déjà, on est vraiment pas mal. Allez, s'il vous plaît. Premier tirage en 5 cartes. Je vais recouper les cartes. C'est très beau déjà. On retrouve encore le diable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous obsède? Alors, hop. Que je ne me trompe pas, c'est dans ce sens-là. 4 et 5. Ok. Je ne sais pas si vous voyez très bien la dernière carte. On a le 7 de bâton. Je vous les montrerai de toute façon. Bon. Vous et vos questions relatives à la vie amoureuse, les aspects émotionnels qui influencent votre vie amoureuse. Le 3 de bâton, bah oui, vous vous projetez. Peut-être que vous bougez, que vous vous déplacez, que vous êtes en mouvement, que vous faites des rencontres. En tout cas, vous êtes motivé ici à rencontrer quelqu'un, à... Comment je peux dire? Vous vous donnez les moyens, les opportunités. Vous voyez à long terme. Vous souhaitez, je pense, ici, vraiment une relation à long terme avec le 3 de bâton. Est-ce qu'on parle peut-être, alors si vous avez quelqu'un dans le cœur, comme on a pu le voir à la coupe, est-ce que c'est quelqu'un qui est à distance? Il y a beaucoup de bâtons. Donc plus motivé que vous, il n'y a pas, ou alors vous êtes vraiment attiré par quelqu'un en particulier. Et cette notion de passion, de détermination et d'élan. En d'autres decks, je vous le montre, il y a la roue de fortune. Votre situation émotionnelle, sentimentale va changer. Oh, 10 de coupe, magnifique, incroyable. Vous allez vers un bonheur émotionnel, une satisfaction. Il y a le soleil, il y a le soleil derrière. Bon, bah écoutez, voilà, as de bâton. Voilà, parfait. Alors, ok. Vos comportements qui influencent votre vie amoureuse. Écoutez, beaucoup de communication, beaucoup de passion, beaucoup d'élan, beaucoup de motivation. C'est très bien. C'est très bien. La tempérance, ouais.
Alors, est-ce que vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un? C'est très possible avec la tempérance. Sinon, vous décidez d'être déjà dans une espèce d'harmonie intérieure, de paix intérieure pour ici être ouverte à une belle relation. Vous avez vraiment de très très belles énergies ici pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes motivé. Vous souhaitez mettre de l'eau dans votre vin, hein, par exemple. Est-ce qu'avant vous aviez peut-être plus de, comment je peux dire, plus de limites, plus de critères, et ici vous vous ouvrez un peu plus. Hein. Ce qui va vous importer, oui. Ce qui va être important pour vous, ça va être la communication, l'attirance physique, la motivation et le besoin ici d'être en paix, d'être en harmonie dans une relation. Là, je pense qu'il y a une notion ici de préserver sa santé mentale, de ne pas se mettre en couple avec n'importe qui, entre guillemets. À tout prix, quoi, de ne pas se mettre en couple à tout prix. Donc vous ouvrez vos horizons, vous essayez ici peut-être de faire des rencontres. Si ce n'est pas le cas, ici on vous invite à sortir, hein, à bouger encore une fois, à vous ouvrir au monde, à faire de nouvelles rencontres, peut-être à sortir aussi de votre zone de confort, à aller dans des lieux où vous n'avez pas l'habitude d'aller, à explorer, à vous balader seul par exemple. Hein. À sortir un peu de votre quartier habituel, à changer un peu vos habitudes, à aller faire, je ne sais pas, vos courses dans un endroit différent, à aller vous poser dans un parc pour lire un livre, dans un parc que vous ne connaissez pas, par exemple. Ce sont des exemples, bien évidemment, faites comme bon vous semble et comme votre cœur vous en dit, bien évidemment. Alors, ce qu'il faut améliorer, le 9 de bâton. Vous êtes en surprotection. Là, le 9 de bâton, c'est le guerrier qui est fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué de ne pas trouver la bonne personne? Est-ce que vous êtes fatigué d'être célibataire? Est-ce que c'est un célibat vous êtes célibataire depuis longtemps? Hein. J'ai l'impression que vous subissez un petit peu là votre vie sentimentale. L'idée ici, ça va être encore une fois de s'ouvrir au monde, de laisser le mental de côté et de laisser le cœur, le chakra cœur et le chakra sacré s'exprimer, vous guider ici dans la recherche de l'amour. Ne pas aussi se baser sur ces mauvaises expériences. L'exercice n'est pas forcément facile, mais là, vraiment, les cartes insistent sur ça. Hein. Ne soyez pas trop sur la défensive. Ne dégagez pas des énergies, justement, de personnes fatiguées par la vie, fatiguées de chercher quelqu'un. Ne cherchez pas, d'ailleurs. Hein. Explorez, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur. Changez vos habitudes, mais ne soyez pas forcément à la recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez la bonne personne arriver à vous. Parce qu'avec tous ces bâtons ici, vous êtes magnétique. Pour peu que vous baissiez les armes, bien évidemment. Ok. Ce qu'il faut changer, voilà, un guerrier qui est prêt à taper. Bon, écoutez, doublement baisser les armes. Ne soyez pas trop sur la défensive. Peut-être qu'ici, et ça, je le sens hein, dans les énergies de ce tirage, vous allez rencontrer quelqu'un qui est différent de ce que vous aviez l'habitude de fréquenter. Une personne différente, une personne peut-être un peu plus atypique. Donc baissez les armes, ouvrez-vous. Soyez dans l'ouverture, dans la discussion avec le 8 de bâton. Vous l'êtes déjà, hein, mais... là, il va falloir ne pas avoir d'a priori. On baisse la garde, on évite les jugements hâtifs. Ouais. Ce qui doit être exprimé, évacué afin de se libérer, on a le 2 de denier.
Ce qui doit être évacué, c'est un doute, le doute de trouver quelqu'un de bien, le doute de trouver quelqu'un qui vous correspond. Une peur. C'est comme si ici, dans votre recherche ici d'une belle relation, vous faisiez 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Vous voyez, vous hésitiez. Il est comme des cycles. Une semaine, vous êtes hyper motivé et la semaine d'après, vous êtes fatigué. Vous êtes déçu. Faites preuve ici de patience et de persévérance. On l'avait en autre deck, hein. Donc ne désespérez pas. Avancez pas à pas de précipitation. Soyez dans le lâcher-prise, c'est facile à dire, encore une fois, le lâcher-prise, mais laissez venir à vous des personnes qui vous correspondent. Ouais. Peut-être que vous êtes un peu trop impulsive, un peu trop tranchante. Avec la tempérance, où il y a peut-être une notion de rancœur avec le cavalier d'épée. Hein. Encore une fois, 9 de bâton, cavalier d'épée, un peu de rancœur. Guérissez de vos blessures, idéalement avant de vous lancer dans la recherche d'une relation, mais ça peut se faire pendant aussi. Hein. La guérison des blessures, ça prend une vie, voire plusieurs vies. Donc si vous attendez de guérir complètement vos blessures, vous n'êtes pas prêt ou prête de vous mettre en couple. Hein. Mais au moins d'engager ici un travail sur ce que vous ruminez, un travail encore une fois sur les blessures de vos anciennes ou les déceptions au moins de vos anciennes relations, parce qu'il y a ici vraiment cette notion d'être en garde, d'être sur la défensive. Et encore avec ce cavalier d'épée, on a aussi pardon, cette notion-là. Ouais. Oh, c'est magnifique. Bon. On avait donc la roue de la fortune. Ici, une situation qui se débloque. Le karma ici qui tourne, la roue qui tourne en votre faveur parce que vous faites ce qu'il faut. Et si en plus vous suivez les conseils des cartes, vous allez ici débloquer cette roue de fortune, débloquer votre destin vers quelque chose qui va vous mettre en joie, une très belle relation, pourquoi pas la construction d'un foyer si c'est ce que vous souhaitez bien évidemment, en tout cas un bonheur émotionnel certain. Le soleil, on parle ici de rayonnement, d'optimisme, soyez dans ces énergies-là. C'est pas la carte du fou, mais j'entends aussi d'être plus authentique, plus rayonnant. Ça rejoint un peu les guidances que je fais habituellement. Il y a beaucoup cette notion-là de laisser son enfant intérieur s'exprimer, son authenticité. Parce que c'est en étant authentique que vous allez attirer des personnes qui vibrent avec votre authenticité. Si vous mettez des masques, si vous êtes sur la défensive, si vous vous montrez trop froid, trop froide, trop hésitant, vous allez attirer des personnes hésitantes. Vous allez attirer des personnes froides. Vous allez attirer des personnes qui sont aussi sur la défensive. Et du coup, forcément, c'est plus compliqué. Enfin, c'est compliqué. Et ce sont des personnes qui ne résonneront pas forcément avec votre enfant intérieur, avec votre âme, avec votre authenticité, avec qui vous êtes réellement. Alors je jette pas la pierre, évidemment que l'accumulation de déceptions amoureuses nous change, malheureusement, nous déçoivent, nous fatiguent et nous changent. Mais là on vous annonce ici une nouvelle passion, un nouvel élan, une très belle rencontre ici empreinte de justesse, de justice, d'équilibre, d'équité, d'authenticité aussi. Hein. Plus sage, plus équilibré. Je ne sais pas si j'ai dit équilibré, je le redis au cas où.
Avec la carte de la tour, on peut parler de coups de foudre ou d'événements soudains, vraiment une rencontre soudaine. Je pense que vous ne vous y attendrez pas. Et la carte du monde, on parle évidemment d'accomplissement, de bonheur, de succès, de résultats attendus et d'un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Ouais. Avec quelqu'un d'hyper motivé, un cavalier de bâton, hiérophante. On retrouve le hiérophante. Le hiérophante, c'est la carte du taureau, c'est la carte du pape. Donc on parle de valeur, on parle de cadre, on parle d'engagement, on parle peut-être de quelqu'un de spirituel, c'est possible. Une sorte de guide spirituel qui peut vous aider, vous accompagner ici dans votre éveil spirituel, si vous êtes en éveil spirituel. Mais sinon, on parle simplement de relations engagées, d'engagement mutuel. Cavalier de coupe, c'est magnifique. Et roi de coupe. Étoile. Bon, écoutez, ce tirage est incroyable. Voilà. Il n'y a pas mieux. Quelqu'un avec qui vous aurez des sentiments réciproques, quelqu'un qui va être dans l'ouverture du cœur, qui va vous dire les choses avec sincérité, avec honnêteté, avec douceur aussi. Hein. Les couples, on est dans la douceur, dans la bonté, dans la générosité du cœur. Et l'étoile, gardez espoir, faites un vœu, faites votre vœu émotionnel, faites votre intention, demandez à Dieu, à vos guides, à l'univers, peu importe à qui vous vous adressez, de vous apporter ici la personne qui est faite pour vous. Ne mettez pas de critères précis. Vos guides, l'univers, Dieu, peu importe, vous connaissent par cœur. Vous connaissent même mieux que vous-même. Donc demandez simplement la personne faite pour vous ou une personne faite pour vous avec qui vous pourrez vivre une très belle relation durable, stable. Bon, après, vous mettez évidemment les adjectifs qui vous conviennent. Un passionné, voilà, ce que vous souhaitez évidemment pour vous-même. Mais ne mettez pas de critères du type quelqu'un de blond, je sais pas, avec des taches de rousseur, la pommade, enfin bon bref, pas de critères comme ça hyper précis parce que peu importe au final. La connexion d'âme, la connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, c'est le plus important. Ouais. C'est très joli hein, comme tirage. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. J'ai pas terminé. Où est-ce qu'il est mon tarot? Voilà. On va prendre celui-là. Si ça vous plaît, manifestez aussi cette guidance en mettant en commentaire que vous manifestez tout simplement. Hein, que vous attirez à vous ici cette très très belle relation. On va aller regarder justement les énergies de la personne que vous allez attirer à vous. Bon, on sait déjà que c'est quelqu'un qui veut de l'engagement, qui veut quelque chose de stable, quelqu'un dans l'ouverture du cœur. Ça peut être à titre indicatif, quelqu'un qui a des placements significatifs dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Hein. Donc un soleil, une lune, un ascendant ou un amas planétaire par exemple, ou Vénus aussi. Bref, un placement vraiment significatif. Ou sa maison 7, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Le futur partenaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont la vidéo. On va commencer avec l'énergie de la personne. Quelqu'un de stable, quelqu'un d'ancré, quelqu'un qui gère son quotidien d'une main de maître. Peut-être que c'est un parent, hein, homme ou femme, peu importe. Ce qui vous frappera, son autonomie. Quelqu'un de libre. Peut-être quelqu'un qui est en train ici de récolter les fruits de son travail. Hein, qui a fait preuve justement de... Comment je pourrais dire ça? D'efforts constants. Et qui est en train ici de récolter les fruits de son travail. Mais quelqu'un d'indépendant. Extrêmement indépendant. Financièrement, mentalement. Ouais.
Concernant la rencontre, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un élément sur la rencontre? On a beaucoup de bâtons et de deniers, donc quelque chose à la fois de passionné, la carte des amoureux en d'autres decks, hein, c'est magnifique. Quelque chose, pardon, de passionné, avec un nouvel élan, et en même temps très ancré. C'est très beau cet équilibre. Et on avait les coupes aussi. Donc, il n'y a pas de mental là pour l'instant. C'est très bien. Ça, c'est très bien. Il faut être lucide, hein. Je ne dis pas que le mental est bien utilisé, évidemment. La rencontre. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, le fait de guérir de ses blessures, de lâcher le mental, de se laisser un peu plus porter par la vie, d'écouter plus son cœur, de moins être sur la défensive, va être déterminant avec le 4 d'épée. On peut me parler aussi, avec ce 4 d'épée, d'un lieu de rencontre où on se repose, où on se recueille, où on peut parler d'une thérapie, pourquoi pas, est-ce que c'est dans le cadre d'une thérapie? Est-ce que c'est, comme je le disais, se poser dans un parc, prendre soin de soi, un moment tranquille, hein. On peut éclairer 4 d'épée, s'il vous plaît, pour la rencontre. En tout cas, ce sera une rencontre apaisée. Ouais, on parle de transition. Ouais, c'est ça. Vous serez tous les deux en transition, l'un ou l'autre, mais moi je pense que c'est vraiment tous les deux. En transition dans votre vie vers plus de paix, vers plus d'harmonie, vers plus de quiétude et de sérénité. Ensuite, ce que cette personne vous apportera dans la relation. Bon, quelqu'un de stable, déjà d'autonome, c'est déjà pas mal, hein. Mais qu'est-ce qu'elle vous apportera? Le petit truc en plus. Non, il n'y a pas de... J'ai failli... Il y a une carte qui a failli sauter. Le petit truc en plus de cette personne. Allez, s'il vous plaît. Oh, le magicien, c'est beau. Quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences et qui les mettra ici à profit dans votre relation. Quelqu'un qui souhaite changer sa vie en mieux et qui, comme un effet miroir, changera la vôtre également en mieux. Ouais. Quelqu'un, 3 d'épée, qui peut vous aider à transmuter ici vos blessures, à vous élever aussi encore une fois spirituellement parlant. Quelqu'un qui vous motivera, qui vous donnera vraiment envie ici de vous lancer, avec le magicien, c'est la carte numéro 1, vous lancer dans une relation engagée, équilibrée. Ok. Le défi. Parce que s'il n'y a pas de défi, c'est pas drôle. Le défi. Cette carte-là qui s'est mise de côté. Ah bah oui, bah oui. Le fou. Écoutez son enfant intérieur, encore une fois. Vous laissez guider non pas par le mental, par vos anciennes expériences, par vos peurs. Non, laissez-vous guider par votre cœur. Et votre chakra sacré, parce qu'on a quand même pas mal de bâtons. Et notamment pour les profils, certains profils en Human Design, le chakra sacré va jouer un très grand rôle. Le fou. Encore une fois, on peut parler d'une personne plutôt atypique, enfin atypique pour vous, je parle, qui s'éloigne peut-être un peu des standards que vous avez l'habitude, dont vous avez l'habitude de choisir, par exemple. Laissez-vous guider, laissez-vous emporter ici. Le fou, c'est la carte 0. Il se lance sans mental, sans réfléchir. Il ne sait pas si ça va fonctionner, mais il tente quand même parce que ça l'attire.
Ça lui plaît, ça l'appelle. Est-ce que cette personne vous a manifesté? Et vice-versa? C'est possible. Et l'univers a répondu à vos deux demandes parce qu'elles se correspondaient, parce qu'elles étaient encore une fois en miroir ou en complétude. Ce que cette personne ressent déjà, moi je pense qu'elle vous ressent déjà, hein, avec le magicien. Si c'est... Ah, et on retrouve le diable du début. Cette personne vous ressent dans les tripes, vous ressent encore une fois au niveau du chakra sacré avec le diable. Il va y avoir une très grande attirance, hein, je l'avais déjà dit avec les premières cartes, là c'est certain. Est-ce que vous connaissez déjà la personne? Peut-être. Avec la carte du diable, est-ce que vous connaissez déjà la personne? La carte des amoureux ressort. Pas forcément. Soit, effectivement, comme je le disais en début de tirage, vous avez quelqu'un en tête et on parle de cette personne-là. Grande attirance, connexion du cœur, connexion de l'âme. C'est très beau, hein, c'est très fort. D'accord? Donc, soit vous avez une très très grande attirance pour quelqu'un et là, on parle de cette personne-là. Sinon, c'est un lien d'âme. Âme sœur, voilà, relation karmique, plus, j'ai envie de dire. Qui vous fait vraiment évoluer, mais là j'ai envie de dire ensemble, parce qu'il y a des relations karmiques qui nous font évoluer, mais elles ne sont pas vouées à perdurer, à être dans la pérennité. Là c'est pas ça, hein. On avait deux fois la carte du pape, on a la carte des amoureux, c'est vraiment un choix ici, vraiment, comme je le disais, je me répète, mais les cartes se répètent. Chakra sacré, chakra du cœur. Si votre cœur et votre chakra sacré, donc l'impulsion, l'attirance, les pulsions sexuelles, hein, voilà, on parle vraiment de ça là, et les pulsions du cœur, vous appellent, s'activent, vous saurez que c'est la bonne personne. Vous saurez qu'on parle ici de cette personne quand vous la rencontrerez. Alors, je reviens juste sur la rencontre. On parle ici de 6 d'épée, 4 d'épée, de transition et de guérison du cœur. Est-ce que vous sortez, vous, la personne en face ou les deux, d'une période compliquée, douloureuse, peut-être de dépression, peut-être pire que la dépression, je ne sais pas ce qu'il y a de pire que la dépression, mais voilà, d'un mal-être. Et peut-être que la conversation, au moment de la rencontre, sera sur ce thème-là. Sur le fait d'être en transition dans sa vie, sur le fait d'avoir ici lâché le mental avec le 6 d'épée, on laisse ses galères et ses blessures derrière soi et on décide d'avancer dans sa vie, de transiter et de guérir son cœur. C'est vraiment une relation qui vous aidera à guérir votre cœur, à vous élever, Il y a un côté un peu magique. Je ne sais pas si vous êtes dans la spiritualité, tout ça, mais il y a un côté quand même magique. Hein. Ouais. Vous allez le savoir parce que vous êtes tous les deux en 10 d'épée en fin de cycle. Il y a un nouveau cycle qui commence. Ouais. Exactement. Fin de cycle sur les manques, encore une fois les blessures. Le 5 de pentacle, on parle de blessures d'abandon, blessures de rejet. D'humiliation aussi, principalement, mais ça peut être aussi évidemment l'injustice où il m'a manqué à la trahison. Ouais. Le mental qui pèse, voilà. Fin de cycle pour tout ça, pour ici, As de coupe, un nouveau départ amoureux, un renouveau aussi, pourquoi pas. Ouais. Ouais. C'est très très beau. Vous avez une magnifique guidance. Hein. Je ne sais pas quel titre je vais mettre... un lien alchimique, un lien d'âme alchimique, baisser les armes, quelque chose comme ça. Encore une fois, n'hésitez pas à manifester la vidéo en commentaire ou en laissant un petit pouce, en mettant un like hein, pour m'indiquer que vous aimez ce type de guidance pour vous, les célibataires.
Et puis pour ancrer, bien sûr, pour faire une action en fait. Hein. Si vous ne souhaitez pas laisser un commentaire, mettez un petit pouce, c'est complètement gratuit. Et vous pouvez bien évidemment, hop là. Ah, il y a quoi? Il y a 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre quand même. Vous pouvez évidemment, je disais, vous abonner à la chaîne, j'ai bugué. Alors, on a déjà la carte vulnérable. Eh oui, tu ne peux pas expérimenter une véritable intimité à moins d'ouvrir ton cœur et d'être toi-même. C'est la carte du fou, c'est exactement ce que je vous disais. Trop passif, prends l'initiative de rencontrer quelqu'un et de maintenir la passion vivante. Ça, ce sont les bâtons. Sortez de votre zone de confort, bougez, projetez-vous, sortez de votre zone de confort, allez dans d'autres quartiers. Alors pas évidemment à 10 heures de route de chez vous, aucun intérêt d'avoir... Enfin, après, ça dépend de ce que vous souhaitez dans votre vie, mais bon, aucun intérêt à mon sens d'avoir quelqu'un qui habite à l'autre bout de la planète. Ouais, besoin d'être sauvé. Tu attends que l'amour te sauve, mais tu dois arrêter d'attendre et commencer... Ok. Ouais. C'est pas là on vous demande évidemment d'être autonome, de guérir comme je le disais de vos blessures. Alors le besoin d'être sauvé, il me semble que c'est la blessure d'abandon notamment, principalement, mais ça peut être d'autres blessures. N'attendez pas que l'amour vous sauve, sauvez-vous vous-même, soyez votre propre sauveur. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver vous-même. Et la relation sentimentale sera uniquement la petite cerise qu'on pose sur un gâteau qui tient déjà, qui est déjà, ou alors qui est en cours, on va dire, de construction. Mais il faut vraiment que vous vous occupiez d'abord de vous, que vous vous priorisiez, que vous guérissiez, on va dire que vous commenciez à minima le travail de guérison, hein, et la relation viendra ici compléter votre bonheur, pas combler un vide. Voilà. Voilà pour cette magnifique guidance. Je vous souhaite évidemment de rencontrer cette magnifique personne, enfin cette magnifique personne, ce magnifique lien, d'avoir ce magnifique lien ici avec cette personne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.